Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Comme vous pouvez le constater, la présence du Seigneur est là, par ses rayons. Et vous avez la lumière qui traverse, qui biaise la route et qui vient tout droit sur notre balcon. Et nous disons merci au Seigneur. Et vous voyez déjà sa nuée blanche qui descend du ciel à côté de l'arbre à travers lequel il descend. Nous sommes à l'avenue du Général de Gaulle, au balcon, et nous allons observer la ville. Comme vous le savez, ces derniers temps, il pleut, donc la ville est... Le ciel est nuageux. Voilà la nuée blanche qui flotte sur l'avenue du Général de Gaulle. Et vous avez la lignée des rayons de protection au sol du balcon, comme d'habitude. Nous sommes aujourd'hui le 27 mai 2024. Non, je m'excuse. Nous sommes le 28 mai 2024. Je m'en excuse. Et vous avez ma face transfigurée, assise au pied du couple qui est toujours dans le coin. Et ce matin, vous n'avez pas de manifestation sur le mur derrière moi. Vous n'avez rien. Il n'y a que ma face transfigurée parce que je dois transmettre les leçons que je reçois. Et vous avez là le Seigneur qui s'est fixé sur Maman Marie, comme vous le voyez, et sur ma porte, la porte de la chambre, comme vous le voyez, le petit point vous le montre. Nous regardons le mur ensemble. Nous contournons. Le mur nous donne deux endroits où le Seigneur pose deux longues lumières. Le Père et le Fils sont ensemble, qui nous apportent non seulement la bonne nouvelle, mais aussi la délivrance de son peuple choisi. À la porte, vous voyez, là on est maintenant avec deux rayons. On n'a pas trois rayons, on a deux rayons qui signifient le Père et le Fils. Nous allons donc connaître, à partir des Bibles que nous avons, la vraie parole de Dieu. Une étude avec analyse nous est demandée. Des Bibles que nous avons en main. Où est la parole de Dieu? Où sont les paroles des hommes? Où est l'enseignement de Jésus-Christ? Où sont les évangiles ou les épîtres de ces apôtres? Ont-ils bien traduit ou transmis ce qu'ils nous avaient laissé? Nous allons le découvrir. Et en haut, là,
il s'est placé. Et derrière moi, j'ai ma face transfigurée là-bas au coin des objets d'art. Nous sommes là. Le Seigneur est sombre. J'espère que nous allons bien voir. Et moi, ma face est transfigurée. Nous pouvons bien voir, peut-être. Oui, vous avez les deux dernières chaises du coin. Il y a le canapé et il y a la chaise du roi. Et vous avez ma face qui est derrière le canapé et la face du Seigneur sombre derrière la chaise du roi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Tes enseignements sont les meilleurs. Je vous ai montré et vous voyez que la lumière nous est intense au niveau de Maman Marie qui nous apprend tout ce que son fils a fait et qui nous aide à prier parce que nous devons beaucoup prier. Le monde est dans une turbulence qui n'a pas de nom, car le Seigneur vient remettre en ordre sa création divine que les hommes ont saccagée. Et il vient aussi nous révéler la vérité de ces peuples choisis, créés. Il a Jacob depuis le début, qui est l'idéal à suivre avec ces 12 peuples. Nous allons donc chercher à comprendre qui est Jacob et pourquoi on a changé Jacob par Israël et qui l'a fait, à quel moment cela s'est fait. Voilà l'étude des cas pour vous tous qui êtes appelés chrétiens, que vous compreniez que dans la Bible, il y a eu tricherie, comme nous le vivons maintenant. Et maintenant, le Seigneur vient nous montrer la vérité. Personne d'autre ne peut nous montrer cette vérité-là. Ils sont à deux. Le Père et le Fils. Et l'Esprit Saint habite en nous. Pas là-bas. En nous, dans nos cœurs. Pour nous permettre de bien comprendre. Il a éclairé fortement la lumière. Vous-même, vous voyez les rayons. Ça vient de l'extérieur. Je repars vers la porte et je vais voir à partir du balcon. Voilà. Vous voyez bien la nuée là. C'est plus clair qu'avant. Et là, vous avez la différence entre la lumière du soleil et la lumière divine. La lumière divine est sous les peaux, avec des rayons. Ce n'est pas une lumière plate. Et vous avez aussi au sol les rayons et le soleil. Il nous montre les deux différemment tracés. Et vous pouvez voir. Le jardin a rajeuni. C'est ça les temps. C'est ça aussi notre vie. On naît, on grandit, on vieillit, on meurt. On retourne vers le Seigneur. Voilà. Je suis toujours assise au pied du Christ. Et à côté de moi, en bas, plus loin, Thérèse de Jésus.
ou Thérèse d'Avila. Voilà le mur. Vous ne voyez ni le mariage, ni les personnes. Il n'y a rien derrière moi là maintenant. La seule manifestation, c'est la lumière sur la Sainte Vierge Marie et au coin de la chaire académique. Et sur ma porte, deux grandes lumières qui signifient le Père et le Fils. Le Fils ne peut pas venir seul pour venir nous donner la bonne nouvelle. Et nous avons ici le Seigneur qui nous illumine cette parole de Jésus pour que nous comprenions que voici Jésus illuminé qui nous dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé ». C'est la lumière qui vient là-bas dehors, qui vient illuminer ici maintenant. Pourtant, c'est un endroit au coin de l'entrée de la cuisine. Mais vous-même, vous voyez comment c'est illuminé. Et nous disons merci au Seigneur. Vous avez le Père et le Fils. Voilà les deux traits qui illuminent Maman Marie et la chaire académique. Il n'y a rien sur la chaire écuménique et pastorale. Parce qu'il faut qu'on rectifie les écritures qui ont été perdues et qu'on les retrouve. La lumière vient de s'allumer ici et il remonte un peu légèrement derrière moi le couple. Voilà la lumière divine sur Maman Marie et sur la chaire académique. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 28 mai 2024 chez la servante du Seigneur et son peuple choisi. Benti, devenu Bentou, c'est-à-dire les honorables fils de Dieu, devenus esclaves, devenus néants sous le joug de la déportation et de la colonisation. Que le Seigneur vienne mettre fin et redonne à ce peuple sa souveraineté, qui est la souveraineté de Dieu, puisqu'ils sont les peuples, les enfants de Dieu. Nés de Dieu, on ne peut être que souverain. Le tour est bouclé. Ils ont été dispersés de par le monde entier. Et le Seigneur, comme c'est écrit dans la Bible, s'en va les ramasser un à un pour les ramener au berceau de l'humanité, au pied du mont du char de Dieu, où Enoch est monté au ciel sans mourir. Ce mont qui fume et qui a été rebaptisé Cameroun, nous allons le découvrir tous ensemble. Et la marche, nous l'avons déjà faite. Et je remercie le Seigneur qui continue à me donner la vie, afin que je puisse aussi voir la fin glorieuse de son œuvre à laquelle il m'a convié. À Dieu la gloire pour les siècles et des siècles. Et à Jésus-Christ, nous disons merci pour le sacrifice que tu as fait pour sauver notre vie. Et nous disons merci à Joseph qui tient toujours sa lampe allumée et conduit
tout le peuple de Dieu à travers leur souffrance dans les chaînes d'esclavage. À bientôt, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous redonne cette paix pour la justice, l'équité et surtout la réconciliation avec lui, notre Créateur.